Bonjour. Ce matin, on a eu une rencontre avec le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, pour faire le point sur l'entente de principe survenue entre le Mexique et les États-Unis et le Canada dimanche dernier. J'ai été accompagné de Pierre Lampron, des producteurs laitiers du Canada, et de Bruno Letendre, des producteurs laitiers du Québec, également de Julie Bissonnette, de la Relève agricole. Alors, c'est sûr qu'on a profité de cette rencontre-là pour expliquer à M. Trudeau les pertes qu'allaient subir les producteurs laitiers et les producteurs sous gestion de l'offre de la signature de l'entente avec l'Europe, de l'entente avec le PTP-GP et également de la récente entente du renouvellement de l'ALENA. Ces pertes en termes de revenus à la ferme se chiffrent à 480 millions de dollars pour l'ensemble des producteurs de lait du Canada. Lorsqu'on estime la valeur en quota de ces nouvelles importations-là, c'est plus de 2 milliards de dollars que les producteurs vont perdre également. Alors, c'est important que ces chiffres-là soient bien étayés, que le premier ministre comprenne bien l'impact et l'importance des pertes que vont subir les producteurs laitiers du Canada et du Québec. On a aussi posé des questions. Pour nous, c'était incompréhensible que le Canada ait donné un droit de regard sur les modifications qu'on pourra faire à l'avenir dans le système de gestion de l'offre et de mise en marché du lait. Alors, les États-Unis ont obtenu 2 droits de regard importants sur les modifications qu'on pourrait apporter à nos systèmes. On devra leur soumettre également sur les limites aux exportations. On sait qu'on est en surplus structurel au Canada. On a des surplus structurels de protéines, de poudre de lait écrémé. Dans cette nouvelle entente-là, on nous impose des limites à l'exportation, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Au-delà de ces limites-là, le Canada devra payer une prime pour pouvoir exporter. Alors, ça nous apparaît vraiment à aller beaucoup plus loin que ce qui n'a jamais été négocié dans d'autres ententes que le Canada a signées. Et ça, on avait plusieurs questions à poser au premier ministre là-dessus. On a suggéré au premier ministre de mettre en place un comité pour, premièrement, bien comprendre l'entente, mais aussi pour comment on peut s'adapter à cette nouvelle entente-là et en minimiser l'impact sur nos secteurs. M. Trudeau nous a répété à plusieurs reprises que la gestion de l'offre était conservée. Il a raison quand il dit cela, puisque oui, on va continuer d'avoir des tarifs pour limiter les importations. Oui, on va pouvoir mesurer les importations parce qu'ils seront faits sous contingent d'importation. Et oui, on va pouvoir continuer de fixer le prix sur le marché intérieur. Mais pour que la gestion de l'offre fonctionne, il faut être capable d'écouler nos surplus structurels. Alors, on aura besoin de ce comité stratégique-là pour trouver des façons de le faire au meilleur coût possible et au bénéfice des producteurs et de l'industrie. Sur les compensations, c'est la même chose. Le dernier programme de compensation était tout à fait inadéquat. Ce n'était pas un programme de compensation, c'était un programme d'investissement. Un programme d'investissement ne compense pas les pertes qu'on a reçues. C'est 2 choses très distinctes. Oui, un programme d'investissement, ça peut être intéressant, mais ça prend un réel programme de compensation pour les pertes qu'ont subies les producteurs. On a eu l'écoute du premier ministre. Il était très attentif à tout ce qu'on lui a dit, proposé, suggéré. Le fameux comité dont j'ai parlé devrait être sous la responsabilité du bureau du premier ministre et engager nécessairement les ministères qui devront collaborer aux modifications du système de gestion de l'offre dans le lait notamment pour pouvoir s'adapter à la nouvelle entente. Mon message est aussi celui-ci, ne paniquez pas. Ce n'est pas le temps de prendre des décisions sous l'effet du choc. Les conditions de mise en marché du lait ne changent pas demain. L'entente du PTP-GP va être en œuvre lorsque 6 pays l'auront ratifiée. Le Canada entend la ratifier à cette session-ci, donc en janvier ou février. L'entente de l'ALENA devra être ratifiée par le nouveau Congrès, celui qui sera élu après les élections de mi-mandat. Est-ce que ça ira comme M. Trump le veut? On ne le sait pas. Et par la suite ratifiée par le Canada. Et là encore, il y aura des délais. Et la ratification de cette entente-là pourrait même aller au-delà de l'élection de 2019. Donc, à court terme, demain, il n'y a rien qui a réellement changé. Et il faut se donner du temps
pour trouver les meilleures solutions possibles pour que la gestion de l'offre continue de fonctionner. C'est encore le meilleur système qu'on a et c'est celui qui garantit les meilleurs revenus et la meilleure sécurité du revenu en tant que producteur agricole. On a aussi adressé la question du porc et du maïs. Vous savez, les producteurs de porc vivent une période particulièrement difficile. Les prix se sont effondrés depuis que la Chine impose des tarifs sur le porc américain. Aux États-Unis, il y a eu des annonces de fait pour soutenir la production, également dans le secteur des céréales. Ici, le Canada n'a encore rien annoncé pour les producteurs de viande, notamment les producteurs de porc, mais non plus pour les producteurs de soya et de maïs, alors que les États-Unis ont déjà pris des mesures. Alors, on a mentionné à M. Trudeau qu'au Québec, en termes d'importance pour l'agriculture, le secteur laitier, le secteur porcin et la production de céréales viennent en premier, deuxième et troisième rang. Donc, l'agriculture du Québec est grandement touchée par les mesures qui ont été prises, en fait par les négociations commerciales, mais aussi par en tant que victime collatérale de la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine. Voilà pour les quelques informations que je voulais vous livrer. Continuons d'être solidaires. Comme vous, je reste inquiet, mais je reste encore assuré que c'est en travaillant ensemble et en se serrant les coudes qu'on va le mieux traverser cette période-là.